Venu lui-même de la droite et passé à La République en marche en 2017, Romain Gros avait conquis cette circonscription il y a 5 ans. Également conseiller départemental du Moulin-Vent, il avait échoué dès le premier tour au municipal de Perpignan il y a 2 ans. Dans la circonscription la plus macroniste du département, le député sortant reste le favori, même s'il refuse ce statut. Dans une élection, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de perdant d'avance ou de gagnant d'avance. Dans une élection, ce qui compte, c'est d'aller à la rencontre des habitants, à la rencontre des citoyennes et des citoyens, pour échanger, pour écouter, pour discuter, défendre Milan quand il faut le défendre, et puis parler de projets et parler d'avenir. On n'est pas dans une logique de rente. On doit prouver, on doit gagner la confiance à chaque scrutin. L'adversaire la plus dangereuse du député sortant s'appelle Sophie Blanc. Adjointe chargée de l'éducation à la mairie de Perpignan, elle se lance pour la première fois dans une campagne législative. Elle y défend les couleurs du Rassemblement national et de Marine Le Pen, mais elle s'appuie avant tout pour cela sur l'action de son maire, Louis Alliot. Les gens nous voient sur le terrain, ils voient la façon dont on travaille, ils voient ce que le maire a fait pour eux, notamment en matière de sécurité et puis d'emploi. Et donc, si les gens, les électeurs ont envie de continuer ce combat et que la qualité de vie soit meilleure sur Perpignan, il faut absolument qu'il y ait des députés qui portent ce que le maire fait auprès de l'Assemblée nationale pour continuer. Dans cette circonscription historiquement plutôt à droite, Valérie Pécresse n'a obtenu qu'un peu plus de 3% à la présidentielle. Alors pour faire oublier ce score, Christine Gavalda-Moulena, la candidate des Républicains, met en avant les valeurs de la droite qui, selon elle, sont majoritaires actuellement dans le pays et plus encore dans cette circonscription. Des convictions de droite, c'est d'abord des convictions fortes sur le régalien et c'est là où a échoué le président de la République. Donc d'abord sur l'autorité, mais aussi des convictions qui sont sociales sur la famille, sur le travail, sur le mérite. Voilà ce que sont les convictions de droite que nous voulons porter. Professeur d'histoire géo et référent départemental de la France insoumise, Francis Daspe espère bien jouer les troubles faits dans cette élection. Il sera en effet cette année le candidat de l'Union de la gauche. L'objectif et l'ambition que nous sommes fixés, c'est d'être au second tour et de gagner. Effectivement, la NUPES crée une dynamique aujourd'hui. L'union s'est faite autour du programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Il est radical, il suscite de l'espérance en termes de pouvoir d'achat, en termes de services publics, en termes de retraite, et c'est ce que demandent les gens. 9 autres candidats seront présents dans cette première circonscription. Ils seront donc 13 au total. 13, c'est le record cette année dans le département des Pyrénées-Orientales.